pour le calendrier, il ne fallait pas attacher une importance démesurée à cet événement. Un calendrier est déjà fixé. Notre maître à nous, Serigne Aline Gueye, que je connais, on s'en souvient, qui est un homme de vaste culture, nous a déjà conduit sur ce chemin. Son travail a toujours fait l'admiration de tous. Mais en dehors de cet aspect pratique, il y a l'aspect mystique de la chose qui veut que l'apparition de la nouvelle lune soit pour le musulman l'occasion de prier, de réciter des versets à la direction du couchant. Un moyen adéquat de fortifier son âme, de raffermir sa foi. Et pourtant, même avec un calendrier, cet aspect peut ne pas nous échapper. Le croyant n'est-il pas toujours disposé à s'adresser à son Dieu, qu'il soit avec ou sans la lune? Mais qui dit calendrier dit entente entre les pays du même fuseau horaire. La lune, mais qui dit calendrier dit entente entre les pays du même fuseau horaire, et même, pourquoi pas, de tous les pays concernés. C'est là le problème. Sinon, on risque de faire tout seul les frais de cette réforme. Et c'est un peu gênant, il faut le dire. Et il faut donc essayer de convaincre avec les arguments dont on dispose tous les pays concernés. J'ai suggéré quelque chose de cet esprit-là et je crois qu'on ne va pas tarder à obtenir un résultat concret. Haj Malik Sy dit qu'il nous arrive parfois d'être victimes de notre propre ignorance. Et pourquoi nous refusons de regarder la lune le 20e jour? Pourquoi? Et pourtant, il se peut qu'elle paraisse. Parce qu'elle est toujours là, la lune, elle ne bouge pas. Pourquoi seulement le 29e jour? C'est une question de sigle, je crois. Ah, vous voyez, il faut faire très attention. D'ailleurs, c'était la première fois qu'un chef nous a attaqué de face ce problème qui nous préoccupe aujourd'hui. L'islam qui a toujours su sonder le degré de la mysticité des âmes croyantes a fait de cet événement l'occasion que l'on sait pour chanter les bienfaits du ciel. À mon humble avis, l'ordre prime tout et rien n'est plus heureux que l'entente. Le gouvernement ne refusera pas d'effectuer des démarches auprès des autres en vue de mériter la reconnaissance de tous. Vous savez, ça, c'est l'aspect mystique de la chose qui préoccupe certains chefs religieux. Mais, comme l'a souligné Cheikh Ahmed Tijani, trop de mysticisme, cela équivaut à une forte dose de hashish ou d'autre chose. Hein? Mais c'est la vérité. Trop de mysticisme, c'est très dangereux, ça peut tuer. Ça peut tuer, d'ailleurs, vous savez. Là, je crois d'ailleurs que la société est faite pour l'homme, je crois que... C'est ça, quelqu'un l'a déjà dit, je crois, c'est Karl Marx, il reproche aux religions du peuple. La religion est le peuple. Oui, c'est ça. Il est allé plus loin parce que Karl Marx nous dit
le mysticisme, il parlait des civilisations religieuses qui ont fait de l'amour un mysticisme. Ils ont transcendé l'amour et ça c'est très dangereux. Parce que ça a engendré le mysticisme. Le mysticisme pour les anciens et la pornographie pour les modernes. Mais Karl Marx a oublié que lui-même, il a politisé l'amour. Il a politisé l'amour et c'est la troisième force. On est tous des maudits donc. C'est le bal des maudits, ça, il faut le dire tout de suite. Les marabouts ont transcendé l'amour et en ont fait le mysticisme qui tue. Bon, les modernes ont intellectualisé l'amour et ils en ont fait la pornographie, mais Karl Marx en a fait son fameux socialisme qui est la matérialisation, la politisation de l'amour. C'est aussi grave que tous les autres. C'est aussi grave que tous les autres.